Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description, vous avez le lien du Twitter aussi. Donc je vous tiens au courant quand je suis en live. Pour information, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais on va en parler juste après. Merci à la communauté Twitch d'être là, ça fait plaisir, on est 254 aujourd'hui, donc merci à ceux qui parlent dans le chat, mais aussi à ceux qui juste regardent dans l'ombre. Merci à vous les amis pour votre temps, et merci à la communauté YouTube. Donc je vous mets le petit warning, et let's go. Alors avant de commencer avec le Bitcoin, donc on va faire l'analyse, comme j'avais dit la dernière fois, sur le BGB, parce qu'on va faire une mise à jour dessus. Donc analyse sur le long terme et moyen et court terme, dans ce qu'on attend. Donc on a dit que j'attendais une correction d'abord, donc on a eu l'opportunité, donc là c'était intéressant de le prendre, en BGB avec une belle correction, donc un beau regular flat. On a une petite correction intéressante aussi, on a eu quelques running en interne, mais c'est de la petite time frame. Tout ce qu'il a fait ici, c'est de la petite time frame en daily. Ça, c'était le plus intéressant. Et notre objectif, c'est d'attendre la même chose plus haut. D'accord? Donc, une structure corrective qui dure aussi longtemps, voire un peu plus. Donc, tel quel, ce mouvement-là va corriger. D'accord? Vous m'avez entendu dire ça plein de fois, ce mouvement va corriger. Voire même peut-être tout le up qu'il a donné, il va devoir corriger. Et c'est là où ça sera intéressant pour moi de peut-être rentrer dedans. Donc, si je prends ce buy, pour les personnes qui sont intéressées pour prendre ce buy, parce qu'il y en a, ils m'ont demandé, est-ce que ça peut être un beau petit buy setup? Alors oui, c'est possible. Donc, s'il vient péter la trend et corrige au-dessus de la trend, ça peut être un beau petit buy setup. Mais l'objectif, c'est vraiment au top. Là, c'est vraiment du trading. Pour un objectif un peu plus grand, j'ai besoin d'une structure corrective un peu plus grande. Donc, l'idéal, c'est qu'il traîne un peu plus dans cette zone. Donc, qu'il reste plus longtemps ici. Donc, si on reste dans ce range-là, l'objectif, ça sera uniquement revenir péter le top. Au-delà, c'est risqué. Si on a un range un peu plus grand, là, ça sera beaucoup plus intéressant parce que l'objectif sera beaucoup plus haut. Donc, si je le vois donner une correction ici et donner un plus gros B et ensuite un drop, ça, c'est parfait. Alors ça, pour moi, c'est nickel. C'est une structure corrective qui se rapproche un peu de ce qu'on a obtenu ici. Et donc, l'objectif, il sera aussi intéressant que ça, voire même plus grand. D'accord? Donc oui, ceux qui cherchent plutôt la petite time frame, donc plus en trading, on attend de voir s'il flag ou il corrige ici. D'accord? Et pourquoi pas de l'achat break-even, c'est important, parce que ça peut être un plus gros B. Donc c'est où il pète le top, où on va avoir un plus gros B, ensuite un C, et là on part pour le deuxième scénario, pour la structure supérieure. D'accord? Donc un peu comme ce qu'on fait ici, ce qu'on fait actuellement sur le Bitcoin, mais sur une time frame au-dessus. Donc ou de l'interne, et ensuite la plus grosse structure, ou tout de suite la plus grosse structure. Donc attention, pour les personnes qui surveillent des buy setup ici, je sais pas s'il y a un petit buy, peut-être un petit running, et encore. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas partir pour un running flat. D'accord? Donc là, c'est trading petite time frame, on est sur du 1 heure, voire en dessous du achat. Okay? Donc, long terme investissement, j'attends cette correction 4 heures, voire un peu au-dessus, avant de commencer à m'intéresser au up. Mais sur de la petite time frame, il y a peut-être un petit flat en préparation. Donc, la dernière fois, on était dans ce top, j'avais dit quoi? Que je cherchais de la vente pour venir valider un flat, on est dedans. Donc maintenant, on cherche, on attend un retournement. Ok, de toute façon, je ferai une mise à jour. Donc, pour les personnes qui sont intéressées pour avoir un compte chez BitGet, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Profitez toujours du bonus d'inscription et les 10% de remise sur les frais futurs. Et on m'a demandé aussi si on peut faire un dépôt bancaire en euros. Donc oui, maintenant, on peut le faire en euros, en GBP. Donc, c'est possible. Et aussi, pour ceux qui sont intéressés, il y a le copy trading en spot, parce que je sais qu'il y en a qui utilisent ça. Donc avant, c'était futur. Maintenant, c'est possible aussi de faire le copy trading en spot. Ok? Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description et on va attaquer l'analyse Bitcoin. Let's go. Ok, on va commencer par le Bitcoin. Donc, Bitcoin sur la grosse structure, parce qu'il y en a, ils m'ont dit si je pouvais revoir la grosse structure, la direction. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, hein, c'est toujours pareil.
Pour moi, c'est haussier. Bitcoin daily, voire weekly, on est plus sur du weekly. Donc haussier minimum pour valider un B, donc une structure corrective. Si on a de la chance, il viendra valider un expanding, pardon. Donc si c'est un expanding, il viendra directement péter le top. Mais je ne vise pas ça. Histoire de probabilité, les expandings c'est plutôt rare, hein, on l'a déjà vu. Mais je préfère viser au moins une correction. D'accord, au moins revenir, corriger le drop, tout le drop qu'il a fait, parce que c'est ce que fait le marché. Quand on a une impulsion, on corrige. Quand on a une impulsion, on corrige. Donc si tout ça c'est une impulsion, ben, il va falloir qu'il corrige cette impulsion. La taille, si c'est bien une correction, la taille de la correction, on peut pas l'anticiper maintenant, c'est vraiment beaucoup trop tôt. Mais déjà, avoir la direction, c'est le plus important. Alors voilà pourquoi, malgré les FUD qu'on a eu il y a quelques jours, personnellement, j'ai toujours gardé en tête la direction donc de l'achat. Parce que les mouvements qu'on a eu, c'était plutôt de l'interne. Ça a impacté que la structure 4 heures, pas plus. Et en 4 heures, donc on a dit attention, on peut venir, après avoir obtenu ce gros mouvement donc agressif, on peut venir péter le top. S'il vient péter le top, donc l'analyse est la même qu'à chaque fois. Quand je vous montre fractal, donc on a eu ce petit up ici, on a eu ce up, c'était un gros drop agressif, et après ce gros drop, on attendait quoi? Bah, on attendait un B, un C, et ensuite une continuation. C'était ça l'analyse. Sauf que on a eu directement un mouvement agressif qui est venu péter le top. Et après ça, on a dit ok, attention, potentiellement une fin de structure, minimum une correction, et ensuite un buy avec le running derrière, ou sinon, il peut entamer directement le plus gros B. Là, c'est pareil. Donc, on a eu un up, qui correspond à peu près à celui-là en interne. On a eu un drop, qui correspond à peu près à celui-là en interne. Quand on était là, on a dit attention, on cherche un B et un C avant la continuation. Là aussi, on avait dit attention, on cherche un B et un C avant la continuation. Sauf que il a donné un buy, un up direct très agressif qui est venu péter le top. Comme là, il a donné un up direct qui est venu péter le top. Et l'analyse, quand on était dans ce top-là, c'était on cherche minimum la correction. D'accord? Minimum une correction pour potentiellement un futur running. Et je vais répéter ça ici. Hein. Et là, pareil. Donc, on cherche minimum une correction. Okay? Donc, au moins un B et ensuite un C. Combien de temps va durer cette correction? Je ne sais pas. Mais c'est l'objectif que je recherche. Et en 1 heure, c'était à peu près pareil ici. Hein. Donc, je ressors cette même structure parce qu'on est en train de répéter pour moi la même chose. Donc, un up, un gros drop. On attendait un B et un C avant le up. Sauf qu'il n'a pas donné de B ou de C. Il est venu directement péter le top. Et à la cassure du top, on a dit, bah, on attend au moins la correction. Donc, même chose. Pour ça, je ne vais pas changer d'analyse. L'analyse restera la même. Maintenant, le truc, c'est que ça va être sur la petite time frame. Ce qu'il fait là-dedans, est-ce que c'est déjà le départ de cette correction avant le up? Tant qu'on ne pète pas le bas, ça sera la même chose. Ou est-ce que ça va être juste de l'interne? Donc ça va être de l'interne. Et on va avoir encore un push, potentiellement une fin de structure, et ensuite entamer la correction. Les deux scénarios sont possibles. Donc c'est pour ça, ce qu'on va mettre ici, c'est où il corrige là-dedans. Donc juste petite correction, il donne un nouveau plus haut. Ça, on va le voir par rapport à la taille et la durée de la correction. S'il donne ça, ça veut dire que prochain mouvement, ça va être la plus grosse correction. Mais s'il continue à drop, hop, s'il continue à drop, on partira pour le plus gros B avant le buy. Donc, sur la grosse structure, c'est ce que je cherche. Et sur la petite structure, hop, c'est ce que je cherche. Alors, donc, voir maintenant s'il va valider d'abord la structure 15 minutes, parce que c'est plus du 15 minutes la correction ici, ou s'il va valider la correction à 1 heure ou plus. Donc, ça peut être une autre opportunité pour rentrer, parce que oui, ce mouvement-là, il va falloir qu'il corrige. Ça marche comme ça. Comme ce mouvement-là, on avait dit ici que ce move, il va falloir qu'il corrige. Ça y est, on est dedans. En interne, c'est la même chose. Celui-là, il va falloir qu'il corrige aussi. Donc, on cherche un petit, pour les traders très court terme, donc 15 minutes, oui, ça peut être un petit B là-dedans.
Donc s'il continue à range ici, il donne vraiment une correction, donc un peu comme là, buy. Et s'il explose, on attendra donc une correction un peu plus longue. Donc ça peut mettre du temps. Car s'il donne une correction dans cette time frame, ça sera beaucoup plus long. Mais dans les deux cas, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, c'est plutôt une continuation. Donc on attend la fin de cette correction, interne ou au-dessus, peu importe. Tant qu'on est au-dessus, c'est toujours de l'achat pour moi. Après, pour la structure daily, donc clairement, maintenant on a validé le potentiel expanding, hein, ça c'est fini. Donc ce mouvement-là, pour moi, c'est un A, d'accord? Et on va surveiller quel type de structure on va voir. Est-ce que ça va être agressif? Est-ce qu'on va avoir ça, un up, un drop et ensuite une grosse impulsion? Ou est-ce que ça va être très correctif? Alors si c'est correctif, on gardera en tête la possibilité que tout ça, ça soit une correction, comme là ou comme là. Okay? Mais on surveille, on a le temps. Là, je vous parle sur une structure qui va mettre des mois, donc il y a le temps. Pour le moment, prochaine étape, structure corrective interne ou plus grande, et ensuite une continuation. ETH, c'est la même chose, d'accord? Je surveille exactement la même chose, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur la grosse time frame. Donc en petit time frame, ceux qui ont pris le petit sell ici, donc ce petit B là, pour ce drop, était plutôt propre, pas trop dégueulasse. Donc on fait attention, le TP, j'espère qu'une bonne partie des TP a été pris. Là, s'il flag, on peut avoir un autre plus haut. Mais tant qu'on est en dessous de cette tendance, ça peut être juste une correction et encore un plus bas. S'il vient péter la trend et corriger, là, on peut chercher peut-être une continuation donc pour revenir tester le top. Mais tel quel, c'est tendance baissière, il n'y a pas vraiment de raison d'acheter ici en 15 minutes. Peut-être un petit buy setup en quoi qu'est-ce que c'est ça? Peut-être un petit buy setup ici, mais ça va être du 1 minute, hein, pas vraiment du 5. Là-dedans, revenir tester le top s'il y a des opportunités en interne, mais pas plus. Je sais même pas si j'aurai le temps si on va le valider ou l'invalider avant de poster la vidéo. Et en 1 heure sur le TH, même chose, c'est vraiment pareil. Donc c'est où on obtient une correction pour un push, donc interne, ou sinon une structure corrective plus grande. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, encore un push. BNB, on fait attention au petit running. Donc ceux qui ont pris le petit sell, ici, même chose. L'objectif, c'était ce bas-là, pour au moins donner un minimum un flat. Tant qu'on n'a pas cassé cette trend, on fait attention. Il y a peut-être un petit... j'ai caché ça. Un petit running. On peut avoir un up ici. Encore un drop. Encore un petit running ici. Donc attention à ça. Mais l'analyse est la même. Donc on reste en dessous de cette trend, il casse pas, il corrige pas au-dessus, il n'y a pas de raison d'acheter. Mais s'il casse, il corrige, pourquoi pas. Ça va être minimum un B, donc un plus gros B, s'il décide de faire un plus gros flat, ou carrément revenir tester le top. Le dot en petit time frame, il n'y a rien. Par contre, sur la plus grosse time frame, donc 1 heure, j'ai 2 A ici, donc j'ai le premier là-dedans, ici. Et ensuite, j'ai l'interne ici. Donc, ce que je vais rechercher, tant que ce bas n'est pas cassé, j'attends un B. Une fois le B obtenu, je cherche le C. Et après, j'ai mon regular flat, ou enfin, peu importe le flat. Là, je peux continuer à prendre de l'achat. Mais déjà chercher le B et ensuite le drop. Même chose sur EGLD. On a eu le A. Chercher un B et ensuite le drop. Et là, j'ai mon setup d'achat. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais si y a le B, je tenterai le drop. Même chose sur le sol. Pareil sur le VET. Donc là, ça va être vraiment du copier-coller. Et pareil ici, les structures, ils ne se sont pas pris la tête, ils ont fait la même chose. Donc, je pense qu'on est en train d'entamer une structure corrective. Après avoir cassé ce top, il va falloir corriger ce up-là. Donc, ou interne d'abord et ensuite la grosse, ou la grosse tout de suite. Donc, ce bas, ça va être le bas le plus important, parce que ça va être notre trend. Maintenant, c'est ce qui a validé notre tendance haussière. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas, on continuera à chercher de l'achat. Une personne tout à l'heure a dit j'attends les 17 000 ou en tout cas sous ce bas-là.
S'il vient péter le bas, le problème, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'il revienne péter ce bas-là. Pourquoi? Parce qu'on aura terminé une structure. Voilà pourquoi il va falloir surveiller quel type de move on va voir. Est-ce qu'il va être très agressif ou est-ce qu'il va être très correctif? Si c'est correctif, bon, ça, on a la direction. C'est-à-dire que c'est la même chose que ce qu'on a eu un peu plus bas. Ok? Donc, on surveille la petite time frame pour ceux qui tradent, ceux qui attendent plutôt le gros move. Donc, long terme, on attend la fin de la correction, 1 heure, voire plus. On va attaquer le Forex. Donc, Forex, on a eu pas mal de structures, petit time frame invalide dû aux news qu'on a eu à 13h30, je crois. Donc, surtout les JPY, il y a eu pas mal de JPY qui ont été invalidés. Sur la petite time frame ici, 15 minutes, le mouvement reste correctif. On a eu un petit flat là-dedans. On a eu un petit running ici. S'il corrige en petit time frame, c'est de la petite time frame, mais attention, ça, c'est vachement correctif. Une fois la correction terminée, donc même s'il pump un peu, on fera attention. Ça peut être encore la continuation pour le bas au JPY. Donc ça, c'est un JPY. Lui aussi, il a invalidé la petite structure. Donc je cherchais de la vente ici, mais juste pour un running. Je voulais juste ça à la base. Et bon, il a donné plus sur un malentendu, parce qu'il y a une news. Mais l'objectif, c'était juste un petit drop et encore un push. C'est ça que je cherchais. Et en fait, il a répété la même chose qu'ici. On a eu un up là, un gros spike vers le bas, et ensuite il est monté doucement et il a explosé. On a eu un up, un drop, puis il est monté doucement, et ensuite il a explosé. Donc je touche pas. Pour le moment, je vois potentiellement un petit running ici en interne, mais j'y touche pas. Je laisse se développer un peu plus. Par contre, sur la plus grosse structure, donc on avait dit de chercher à la cassure de stop, faire attention à un drop, minimum pour un running, voire même casser le bas. La news, j'ai l'impression elle a accéléré ça. Elle est partie valider directement la grosse structure. Donc tel quel, ouais, je serais pas étonné de le voir venir directement péter le dernier plus bas. Et beaucoup de JPY sont dans la même situation. Lui aussi cherchait de la vente, mais je m'attendais pas à un gros drop comme ça. Donc ça, c'était le A. Le B, je crois, on l'a vu hier en privé sur Zoom. Et ensuite, au moins tester ce bas-là, qui est ce running. Mais ouais, beaucoup plus que prévu. Donc oui, tant que ce bas n'est pas cassé, certes, c'est toujours possible, le regular flat. Mais vu le move, voilà, il y a peu de chance maintenant. Mais c'est possible. S'il y a des buy setup, là-dedans, ça peut se tenter. Mais si le buy se transforme en flat, donc en regular flat, dans ce cas-là, c'est qu'il viendra tester le bas directement. 4 CHF, beau petit running ici. Ensuite, il y a eu le regular ou le contracting, je ne me rappelle plus là-dedans. Et vu l'amplitude du move, je pense qu'on est en train d'entamer une impulsion 4 heures. Donc, pour valider ça, c'est toujours possible, même si je suis pas un gros fan de ce genre de running. Sinon, et j'irai plutôt pour ça, correction et un nouveau plus haut. Alors, plutôt pour une nouvelle structure corrective. CHF, JPY, donc on cherchait un autre plus haut pour au moins valider ou un regular ou un running, donc ou un regular ou un running, donc de l'achat. On a bien eu le buy, mais j'ai pas l'impression qu'il a cassé le top. Je crois qu'il a dû tag le top, mais il l'a pas cassé. Maintenant qu'on a obtenu ce gros drop, plus qu'à attendre un B et ensuite le C. Alors, ça c'est mon A, plus qu'à attendre un B et ensuite le C. Au moins pour un minimum pour un plus gros flat. Le DAX, donc attention à ce fameux running, toujours pareil. Donc ça comme A, tout ça comme B, revenir donner le C. Tant qu'on reste dans cette zone, s'il y a des buy setup dans cette zone, on tente. S'il corrige, on oublie. C'est qu'on est en train de préparer une nouvelle structure. Mais pour le moment, running. C'était le même running. Pour rappel, on a eu ce drop. On cherchait le B, le C avant le up. Et au final, on a eu casseur du top. On a dit, à chaque nœud plus haut, on risque le C avant la continuation. Donc, vu qu'on a ce drop, maintenant, on doit faire attention à ce running. DXY. Alors, DXY, ça, pour moi, c'était clairement le A. On attendait le drop ici. S'il vient péter le bas, j'attends un B et un C. C'est toujours pareil.
Toujours pareil, mais c'est juste ce move qui est vachement agressif pour un B. Donc je vais attendre, voir ce qu'il va me donner. Il peut très bien revenir corriger là, monter encore et ensuite me donner ça. S'il donne ça, c'est parfait. C'est nickel. Car là, c'est parfait. Mais pour le moment, l'analyse ne change pas. Là, il est en train de corriger. Et on va attendre, voir quel type de correction il va nous faire. Alors, EuroHood, on a eu le drop. Il y a un petit buy setup en petit time frame. Ça doit être du 5 minutes. Mais je pense pas qu'on va avoir un nouveau plus haut. Faire attention dans la zone de la trend, donc en dessous de la trend. Tant qu'on reste en dessous, s'il y a des sell setup, on peut retenter. Au moins pour revenir tester ce bas-là. Alors, s'il pète la trend, c'est mort. Mais si on reste en dessous, revenir donner au moins dernier push. Parce qu'il a donné un sell setup ici, en tout cas un regular flat ici. Pour au moins répéter le bas, mais je m'attendais pas à un drop aussi agressif. Euro JPY. Donc c'est un JPY aussi, donc on attendait un drop au top ici. On avait dit ou il vient péter le bas tout de suite, ou on aura juste le C d'un running, un dernier plus haut et ensuite venir péter le bas. L'objectif sur la grosse structure, c'était venir casser le bas, mais on ne savait pas s'il valide le running d'abord. On a eu ce gros pump ici, donc on s'est dit ok, ça y est, cassure du top avant le drop. Et finalement, vu qu'il y a eu les news, il s'est retourné avant de péter le top. Donc vu l'amplitude du move, je pense qu'il reviendra directement péter le bas. Mais est-ce que ça invalide le running? Non, parce qu'on n'a pas cassé stop. C'est toujours possible que ça soit le running, ça soit un A, ça soit le B. Enfin, s'il corrige, drop. Sinon, il reviendra tester le top encore une fois avant de drop. Donc l'analyse n'a vraiment pas changé. Ça a peut-être retardé juste le move. Euro NZD. Ok, donc on a dit potentiellement un running ici, sauf qu'il a corrigé, il n'a pas donné de buy setup. Je crois qu'il a donné un regular flat en 15 minutes, ouais, c'est ça. Un petit regular flat en 15 minutes ici. Et ensuite, le drop. À partir de là, je crois qu'on a cassé le bas précédent. On a cassé le bas précédent. Je prends ce move comme un A. D'accord, je prends ce move comme un A, mais je n'oublie pas celui-là. Je peux pas zapper ce move. Donc, si c'est un running, on a notre A, on a notre B et on a notre C. Enfin, dans ce cas-là, il va se retourner directement, revenir péter le top sans corriger. Par contre, si je le vois corriger ici, un peu comme ce qu'il a fait là-dedans, ou ce qu'il a fait là-dedans, là, c'est officiel, j'irai pour un plus gros regular flat. Mais je n'écarte pas ce fameux running flat parce que à chaque nœud plus haut, on nous dit de faire attention à ça. Euro USD, je m'attendais à un B d'abord ici. Donc j'ai dit, il y a pas mal de... La news a invalidé pas mal de petites structures. Je m'attendais à un B ici, un C avant la cassure du bas. Vous vous rappelez quand on était ici, à chaque nœud plus bas, j'ai dit j'attends la correction et un drop. Ça, c'est pas suffisant. Du coup, il a bien donné un up et un drop, mais c'est pas ça qu'on cherche. Ça, ce n'est pas suffisant pour que ça soit considéré comme une correction. Même si je prends ce mouvement-là, c'est pareil. Donc, ce move, il va falloir qu'il corrige à un moment ou à un autre minimum. Donc, c'est où il traîne un peu et il donne le B et ensuite le C, ou carrément revenir casser le top. Donc, attention à chaque nœud plus bas. Si vous avez des buy setup, ça peut se tenter en vrai. Mais vu qu'on est en dessous de cette trend, faut vraiment bien manager le trend. Donc, prochaine étape ici, à la fin de ce move, j'attends minimum le B. J'ai besoin de la correction de ça. Donc, l'analyse qu'on a fait il y a plusieurs semaines déjà. On a eu ce up là. Et on a dit quoi? J'attends la correction de ce up et ensuite la continuation. On est dedans. On est dans cette correction. La question, c'est quelle taille aura cette correction et combien de temps elle va durer? C'est la seule question. Mais sinon, pour la direction, c'est toujours un B et ensuite un C. GBP Oud, on a cassé le top ici. Et on cherche toujours le running. Minimum celui-là. Donc même s'il pète un top, minimum ce running-là. Le mouvement ici, il est tout seul. GBP CAD, le move a l'air d'être correctif. Et on cherchait pas un running ici. Non, on cherchait la cassure du top. Donc, si j'ai mon flag, objectif, revenir péter le top. GBP JPY, comme tous les JPY. Donc, où il casse ce bas tout de suite, ou on aura un dernier push avant de venir péter le bas. GBP NZD.
Je cherche donc la fin du C et encore de l'achat. Donc attention, il y a peut-être un petit buy setup ici en interne, mais j'ai besoin du C, du running et buy. GPUSD, toujours la même chose. Je veux ça et ensuite ça. Alors, c'est ce qu'on cherchait. Est-ce que c'est suffisant? D'après moi, non. Alors, d'après moi, ce n'est pas suffisant. Donc s'il vient péter le bas tout de suite, j'attendrai quand même ça. Par contre, c'est mieux s'il corrige. S'il corrige là c'est au moins on est en train de terminer minimum ça. Donc toujours pareil, toujours la même direction. NZD CHF, ok, le mouvement devient agressif, mais vu qu'on s'est éloigné vachement de ce regular flat là-dedans c'est risqué de prendre ce gros regular sans avoir une bonne structure. Surtout que si je regarde ce qu'il a déjà fait, on a déjà obtenu un mouvement agressif, un autre agressif, un autre agressif, et ensuite il drop. Donc est-ce qu'il peut drop là tout de suite ou donner encore un autre flat avant de drop? Oui. Donc c'est risqué là tel quel de rentrer maintenant. Et en petit time frame, ça avait commencé correctif, mais avec l'amplitude qu'on a eue, là ça devient une impulsion. Donc j'attendrai un B. NZD JPY, bon c'est comme les autres JPY sur la grosse structure. Et ici, l'objectif est le même. On l'avait dit où à la cassure du top, on cherche de la vente minimum pour un running. Up et ensuite un drop. Ou sinon, c'est directement revenir péter le bas. Donc, comme beaucoup de JPY. L'analyse est la même. D'accord? Le running est toujours possible. Mais l'objectif final, c'est cassure du bas. Donc, c'est où il donne un dernier plus haut avant de casser. Où il corrige et viendra casser directement. Donc, le mouvement est clairement correctif. NZD USD. Donc, quand on a pété ce bas, on cherche un running de l'achat, ça c'est bon. Et tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Donc oui, le running flat est toujours possible. Ce running est toujours bon. Par contre, en 15 minutes, j'ai l'impression que ça ressemble à un regular flat. Si je prends le mouvement ici, ça ressemble à un regular flat. Donc si ça c'est un regular flat, faut pas être étonné d'avoir encore un dernier push. Encore au moins revenir tester le top. S'il corrige là, on part pour le running au-dessus. S'il explose, on tentera sur la time frame supérieure. USD CAD. USD CAD, toujours de la vente, normalement pour le regular flat. Ouais, toujours pareil. C'est toujours la même direction. Tant qu'on n'a pas pété ce top, cherche de la vente. Ce regular flat. Enfin, même s'il donne un nouveau plus haut, on cherche un regular flat. S'il casse le top, on ira pour un running. Pour le moment, regular flat. USD JPY. Ok, on cherche le B, toujours pareil, le B. Et ensuite, le C. US Oil, objectif atteint. Donc, on avait dit à la cassure de stop, cherche de la vente pour revenir, péter le bas. Ça, c'est bon. Il valide ça comme un flat, il valide ça comme un flat. On attend pour le reste. En 4 heures, il n'y a rien. Toujours dans le drop. Et en 1 heure, pareil, on peut même avoir une continuation, un push, encore un drop. Donc voilà, là, il n'y a pas de raison de sortir du trade, mais une bonne raison de prendre des profits, mais il n'y a aucune raison de rentrer. Et le gold, c'est ça, non, c'est silver. Silver, j'attends le B. L'idéal, c'est qu'il vienne péter ce bas-là, et ensuite, il commence notre B avant le push. Alors, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi agressif. Nous, on voulait un mouvement plutôt correctif. Donc ça, on savait que ça allait corriger. C'était qu'une question de temps. Et pour moi, ça, c'est le départ de cette correction. Et je crois qu'il y avait potentiel d'inciter sur le gold. Donc ouais, on attend le B et ensuite le C, mais on est toujours dans ça. Donc la correction de ce drop, du drop qu'il a donné. Et le gold, ouais, c'était le gold. Le gold, je m'attendais à un dernier plus bas, au moins pour valider ça avant le retournement. Alors, on savait que c'était une fin de structure, qu'on allait avoir ce up, mais le move qu'il a donné, il était vachement agressif. Et on s'est dit, attention, petit régular avant le up. Et pareil, la news a accéléré pas mal de choses, comme pour les JPY. Donc, ici, weekly, la direction ne change pas depuis des semaines. Cette flèche, elle est là depuis le début. Donc, on avait dit, c'est de l'achat jusqu'au top. Maintenant, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que, vu qu'il est venu retracer quasiment tout le drop, ici, les chances augmentent pour revenir clairement péter le top. Car là, on est clairement sur une correction
pour le début d'une correction pour venir péter le top. Donc c'est où il continue, il donnera plus tard un running, ou on va avoir un regular flat avant le push. Donc on considère ça comme la correction en cours de ce up, et donc qui dit correction dit continuation, et cette continuation va donc nous valider. L'objectif, c'est qu'elle nous valide le plus gros regular flat qu'on cherchait depuis un an déjà. Donc ce bail-là. Alors il y a la cassure du top. C'est là où il va falloir faire très attention sur le gold. Parce qu'à la cassure du top, on s'attend à un gros retournement ou à une grosse correction. Donc une correction qui va durer plus longtemps que ça. Et une correction qui va durer plus longtemps que ça. Ok. Le silver en weekly, c'est ça. Pareil, donc une fois cette structure corrective terminée, on s'attend à up pour revenir tester le top. Ça, c'est notre A. Là, il est juste en train de corriger le A. Ça, on l'avait vu à l'époque, c'était donc c'était pareil, en 2020. On attendait la correction et ensuite venir tester le top. Ok, bon, je passe sur le chat. Comme ça, je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc, Bitcoin, je vois pas de retournement sur la grosse structure. Je vois par contre une structure qui va peut-être corriger ou 15 minutes, 1 heure. Si cette structure 15 minutes, 1 heure explose plus vers le bas, c'est qu'on est en train de corriger plutôt le gros up qu'on a eu là, hier ou avant-hier. Donc correction un peu plus d'1 heure. Et une fois cette correction terminée, que ce soit interne ou au-dessus, ça sera continuation dans tous les cas. Parce que qui dit correction, dit continuation. Il faut juste être patient. Vous avez vu, quand on est patient, souvent, ça finit par payer. Mais il faut être patient. Donc, ceux qui n'ont pas pu acheter plus bas à cause du FUD et qui se sont fait avoir par le FUD. Donc, cette correction-là, ça peut être la prochaine opportunité et il n'y aura plus d'excuses après. Ok, les amis? Bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.